Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle réactualisation des prévisions pour cette journée de jeudi. Alors dans la précédente vidéo, j'avais parlé donc de cet épisode neigeux notable entre la Normandie et la Suisse. Ça se confirme, hein. Donc ce phénomène aura lieu dans quelques heures. Alors à cette heure-là, je vais vous proposer une réactualisation, donc une actualisation des prévisions qui a été établie aux alentours de 18h, bon, certains vers 22h, mais là vraiment l'échéance est très proche, donc la fiabilité est quand même assez bonne. Alors on va commencer tout d'abord par effectivement les vents attendus, parce qu'effectivement c'est une dépression, voilà, qui arrive. Elle va arriver, elle va frapper de plein fouet le pays, et on la voit donc ici. Donc à l'heure où je vous parle, la dépression est actuellement ici, au large des côtes françaises. Mais c'est dans la nuit où, regardez, cette dépression va directement pénétrer sur les côtes atlantiques, donc ce que j'avais parlé dans le précédent bulletin. Et du coup, voilà, on aura des fortes rafales de vent attendues, ça dépassera largement les 100 km/h. Voilà. Le pic des vents est plus attendu au cours de la journée de jeudi. Dès que ce vent pénétrera dans les terres, elle commencera à perdre son intensité. Mais aux régions qui seront touchées en priorité, les vents pourront déplacer largement les 100 km/h. On a même des pointes à 124, notamment sur le Finistère. Donc vraiment une énorme dépression qui va pénétrer dans le pays, voilà, apportant vraiment beaucoup de vent, une tempête. Donc ça c'est pour le vent. Donc voilà. Donc c'est surtout vers l'ouest, les régions centres, qui vont vraiment être très touchées par ces rafales de vent. Et puis toujours aussi ce vent présent en Méditerranée. Donc une fois après avoir parlé du vent, je vais bien sûr parler des précipitations, parce que là c'est très très intéressant. Donc au cours de la nuit, cette dépression chargée en eau va toucher les côtes bretonnes. Donc, ça va être la première région française à être touchée par cette dépression. Dans un premier temps, ça sera de la pluie, d'accord, parce qu'il ne fera pas assez froid, par exemple sur le littoral breton et sur la Bretagne, pour qu'il puisse neiger. Mais par contre, vers notamment Rennes, ça sera quand même à surveiller, parce que au fur et à mesure de la nuit, regardez ce qui se passe. Ça se transformera en neige aux alentours de Rennes. Du coup, ça sera une affaire à suivre, puisque les cumuls pourront être conséquents. Alors, je répète, plus pour la Normandie, parce que en Bretagne, à cause de ce redout qui est amené par cette dépression, on risque quand même d'avoir un redout, donc des températures qui seront quand même trop positives pour que la neige puisse tenir. Donc voilà, mais par contre, il faudra surtout surveiller en basse Normandie, puisque c'est ici où on attend de forts cumuls. Je vais en parler tout de suite. Donc cette dépression va continuer son petit bonhomme de chemin au cours de la nuit, et pour la journée de jeudi, on la retrouve sur l'ouest du pays, avec donc des chutes de neige conséquentes entre la Normandie et le centre-est. Voilà, ça s'étend jusqu'à Dijon. On attendra plusieurs centimètres, parce que là, il fera froid. Les températures auront du mal à dépasser les 0, même 1 degré. Donc la neige pourra tenir. Et au cours de la journée, donc au pic de la journée, cette neige devrait toucher la région parisienne. Et finalement, ça pourrait même toucher jusqu'au nord de la France. Parce que c'est vrai que les dernières projections, les dernières prévisions, notamment des jours derniers, avaient plutôt pensé que l'extrême nord serait épargné. Mais ça ne sera pas le cas. Il y aura peut-être un léger saupoudrage. Donc à suivre. Alors bien sûr, la fiabilité quand même est assez bonne. Mais je referai une actualisation demain pour faire un petit point sur cet événement. Alors voilà, donc on continue pour la journée de jeudi. On voit quand même un axe pluvio-neigeux, de la neige dans le nord et beaucoup de pluie dans le sud. Regardez à Limoges, beaucoup de précipitations sont attendues. Donc comme je l'ai dit dans le précédent bulletin, soyez extrêmement vigilants si vous devez prendre la route, si vous devez sortir. Voilà, restez informés des nouvelles météorologiques. Mais c'est vrai que ce sont des conditions extrêmes qui vont s'imposer pour cette journée de jeudi. Et ça va durer au moins 2 jours. Donc voilà pour cette journée. Donc vraiment un gros contraste entre la neige dans le nord et les fortes pluies dans le sud. Et aucune région n'est épargnée par les pluies. Voilà, ça s'étend sur tout le pays. Et enfin, en fin de soirée, ça va commencer à se raréfier quand même dans le nord de la France, avec quasiment plus aucune chute de neige, notamment dans le nord. On aura encore quelques résidus vers le nord-est. Voilà.
Et pour cette journée de vendredi, ça restera plutôt calme, même si on aura quelques giboulées encore sur le nord. Passons maintenant au cumul de neige, ça c'est très intéressant. Alors, je vous montrerai aussi une autre modélisation. Voilà, mais pour le moment, voilà le scénario de ECMWF, d'accord, le modèle européen. Il voit une accumulation vraiment bien conséquente vers la Normandie. Plusieurs dizaines de centimètres sont attendus, rien que pour cette journée de jeudi. Voilà, donc vraiment de très forts cumuls attendus. Voilà. Donc pour les amateurs de froid et de neige, c'est vraiment la journée idéale. Donc j'avais parlé de cette ville normande, notamment Vire, qui pourrait être la ville la plus enneigée, voilà, du pays, avec, on attend même plusieurs dizaines de centimètres. Donc c'est vraiment une affaire à suivre, ça pourrait notamment perturber l'axe routier. Donc vraiment, soyez extrêmement vigilants. Donc vous voyez, pour cette journée de jeudi, ça ne dégèlera pas carrément pour la Normandie. Donc vraiment des conditions climatiques assez extrêmes. Pour la région parisienne, on aura quelques centimètres, on attend 2 à 5 centimètres. Alors vous savez qu'en région urbaine, la neige a plus de mal à tenir, contrairement aux campagnes. Mais on pourrait, ça pourrait tenir temporairement à Paris. Il faudra voir les cumuls attendus, mais pour l'instant ça s'annonce quand même de bons cumuls qui pourraient vraiment tenir au sol si la température est suffisamment basse. Là pour le moment à Paris on attendrait pas plus de 1 degré, donc ça pourrait tenir. Donc vraiment affaire à suivre. Et vous voyez, sinon c'est tout le nord de la France qui est concerné, un tout petit peu moins vers le Pas-de-Calais. Donc on ne sait pas, ça sera peut-être des giboulées, de faibles chutes de neige, notamment à Dunkerque. On ne sait pas s'il va neiger. Mais en tout cas, quasiment tout le nord du pays devrait connaître un épisode neigeux demain. Tandis que dans le sud, on devrait rester sous la pluie avec des températures bien douces, parce qu'avec le redout qu'amène cette dépression, les températures vont nettement augmenter pour ces prochains jours. On va retrouver même des moyennes de saison, même voire on va les dépasser. Alors je vais vous montrer le modèle GFS après avoir vu le modèle ECMWF. Passons au modèle GFS. Et là c'est l'actualisation de ce soir de 22h. Et on voit carrément, voilà, de fortes pluies sont attendues en première ligne sur la pointe bretonne. Regardez, de forts cumuls. Mais regardez au fur et à mesure de la journée, en rose et en violet, c'est la neige. Et vous voyez, elle tombera en abondance sur l'extrême nord de la Bretagne et la Normandie. C'est surtout la basse Normandie qui pourrait être vraiment la plus touchée. Et regardez au fur et à mesure de la journée, on voit cet enneigement qui gagne tout le nord du pays. Et regardez au milieu de la journée, au pic de la journée, voilà, de très forts cumuls ici, toujours vers la basse Normandie, un peu vers le nord de la région centre. Et sur le nord-est du pays aussi, beaucoup de cumuls. Donc vraiment, c'est pas un phénomène vraiment anodin. Comme je vous ai dit, c'est pas tous les jours qu'on a des épisodes neigeux aussi violents. Parce que là, ça faisait quand même des années qu'on n'avait pas connu un tel épisode. Et pour cette journée de vendredi, vous avez vu, voilà, quelques giboulées sont encore possibles sur les côtes de la Manche, la région parisienne. Voilà. Donc cet épisode durera au total 2 jours. Concernant l'accumulation de neige, donc on va voir aussi ce qu'en dit le modèle GFS et regardez. Voilà. Donc c'est flagrant. On attend une dizaine de centimètres. Vous voyez, allant de la basse Normandie jusqu'en Alsace. Paris, on attend 2 à 5 centimètres. Parce que, comme je l'ai dit, en zone urbaine, la neige a plus de mal à tenir. Mais par contre, dans les campagnes, on atteindra et on dépassera largement les 5 à 10 centimètres. Donc vous voyez, sur les collines normandes, on pourrait même voir les dépasser les 10 centimètres. Et sur le nord-est, on attend même une quinzaine de centimètres. Donc vraiment, un véritable épisode neigeux, un temps hivernal au programme est attendu. Et pour cette journée de vendredi aussi, on aura encore un peu d'enneigement possible, mais en plus faible quantité, bien sûr. Alors je voulais vous montrer pour finir une dernière carte. Vous voyez, donc pour la journée de jeudi, on voit cette perturbation qui commence à arriver sur le Finistère. Et au fur et à mesure de son avancée, on voit déjà qu'il y aura les premières chutes de neige en Bretagne, ce que vous voyez en vert. Voilà, qui prendra progressivement de l'ampleur avec donc un bref épisode neigeux dans la matinée de jeudi, donc demain matin, sur la région de Rennes. Et ensuite ça s'étendra, voilà, sur la basse Normandie, vous voyez, avec un fort cumul attendu. Voilà, donc on attend plusieurs centimètres. Et c'est vraiment tout le long du pays. Par contre, de fortes pluies sont attendues. Et regardez, c'est la ville de Limoges qui devrait être la plus touchée en termes de pluie, avec beaucoup d'averses attendues, soutenues. Donc prudence.
Et en plus avec le vent, donc c'est vraiment un temps chaotique, hein, vraiment en perspective. Et ensuite, ces pluies devraient gagner le sud-est du pays. On voit hein, entre le sud-ouest et les Alpes, un temps instable avec de la neige sur les reliefs évidemment. Et encore, vous avez vu à 18 h, encore de la neige en région parisienne et sur le nord-est. Voilà. Mais ça devrait se calmer après en Normandie. Donc vraiment, les conditions instables sont prévues. Voilà. Donc de toute façon, je ferai une prochaine actualisation. Alors, je voulais terminer avec la vigilance parce qu'il y a eu une nouvelle actualisation. Puisque tout à l'heure, il y avait quelques dizaines de départements d'alerte orange. Là, c'est vraiment une quarantaine pour tout, pour vent, neige verglas, pluie inondation, vagues de submersion, avalanche et crue. Voilà, donc 6 alertes pour une tempête. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intense qui se profile. Avec donc, vous voyez, une alerte orange pour neige verglas, notamment dans le nord, et de vent, notamment vers la région Poitou-Charentes, la Gironde, le Massif central, voilà, le Limousin. Donc toutes ces régions-là devraient être les plus touchées par le vent. D'accord, donc extrême prudence. Donc voilà. Et là, c'est bien sûr l'effet des températures. On va terminer sur cette carte pour cette journée de jeudi. On voit bien qu'il y a du gel. On voit sur la frontière de l'Est, ça ne dégèlera pas le matin. Mais la journée, vous voyez, mais même la journée, regardez, hein, il fera 0 degré. Donc ça ne dégèlera pas pour cette journée de jeudi demain. Donc avec, attention, des fortes gelées dans la nuit de jeudi à vendredi. Et regardez, on pourrait même attendre -11 peut-être vers les Vosges. Hein. Donc c'est vraiment un temps hivernal. Hein, voilà. Et vous voyez, pour cette journée de vendredi, bon après ça ira mieux. Hein. Il y aura encore de fortes gelées hein, sur tout le flanc est. Voilà, que des gelées. Et voilà. Et après on entamera un redout. J'en avais parlé dans le précédent épisode. Alors si je vous montre vite fait les températures attendues. Hop, ça sera plus clair comme ça. On voit qu'il y a ce redout ici, hein, vers l'Atlantique. Donc il va vite arriver. C'est pour ça que je vous ai dit qu'à Nantes, il ne neigera pas. Parce que le redout va arriver en avance et il n'aura pas le temps, le froid n'aura pas le temps de s'incruster. Et il restera plutôt au nord. Tandis que voilà, la région nantaise devrait être touchée par un net redout. Voilà. Et pour la nuit de jeudi à vendredi, voilà, de fortes gelées hein, sont prévues sur le nord-est, hein, -6 degrés. Voilà. Donc voilà, des conditions hivernales sont attendues. Donc restez prudents parce qu'il y a quand même une alerte orange pour une quarantaine de départements. Et puis on se donne rendez-vous demain pour une actualisation en début d'après-midi de ces prévisions hein, vraiment instables. Après avoir connu une période anticyclonique ces dernières semaines, là, on fait face à une véritable offensive hivernale. Affaire à suivre, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve demain pour une nouvelle actualisation. Alors avant de fermer la vidéo, je voulais vous montrer une carte qui montre réellement les endroits où les rafales de vent seront les plus forts. Donc regardez, donc à l'aide de la légende juste à gauche, vous voyez que les rafales les plus fortes se localiseront vers la façade atlantique, effectivement sur le littoral, mais aussi sur le massif central et les Alpes où on dépassera les 110 à 130 km/h. Vous voyez, donc ça va du niveau 1 à 4, donc vraiment de fortes rafales de vent sont attendues. Donc les régions les plus exposées, c'est évidemment les régions centre et le nord-ouest. Concernant la neige, alors concernant les impacts probables, donc en cumul, vous voyez que c'est évidemment la Normandie hein, qui sera l'une des régions les plus touchées avec le nord-est. On attend dans les collines normandes de l'ordre de 7 à 15 cm. Autour de la région parisienne, ça sera entre 3 à 7 cm. Dans Paris, on a entre 1 et 3 cm parce que la neige a plus de mal à tenir. Mais par contre, voilà, vers l'est, donc vers le nord-est, donc vers le Haut-Rhin, on dépassera les 15 cm. Voilà, donc vraiment un phénomène violent hein, pour cette journée de demain. Voilà, donc je voulais au moins vous montrer les impacts pour vraiment que vous preniez en considération l'intensité du phénomène.